Ça c'est vraiment un truc, surtout venant de Marseille, qui m'a vraiment choquée. Ça, moi j'aurais bien aimé le savoir avant de partir. Bah ça sera fait pour toi. Hola, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour découvrir les différences les plus surprenantes entre l'Amérique du Nord et la France. Donc je me suis munie de mon petit ordinateur, j'ai tout noté et aujourd'hui on va voir ça ensemble. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais donner quelques petits tips si toi aussi tu veux venir passer quelques jours ou quelques semaines en Amérique du Nord. Donc on va passer par la maison, la ville, mais aussi le style de vie des Nord-Américains. Dans un premier temps, pour la maison, le truc qui m'a un petit peu choqué, c'est les poignées. En fait, tu peux verrouiller que de l'intérieur, donc tu peux pas généralement verrouiller de l'extérieur. Dans la salle de bain, donc ça je pense que tu l'as déjà vu passer, c'est les toilettes, la chasse d'eau est sur le côté. Et d'ailleurs il faut savoir que les toilettes et la salle de bain sont très souvent dans la même pièce. Pour la douche, ça fait un peu débat, le pommeau de douche il est toujours accroché au mur et donc tu es obligé de prendre ta douche comme ça, il n'y a pas de pommeau de douche que tu peux prendre sur toi directement et qui est maniable. Si on se place du côté de la chambre cette fois-ci, pour dormir, il n'y a pas de volet. Ils ont que des rideaux et qui sont pas forcément occultants, donc je t'invite vraiment à t'acheter un masque de nuit ou si t'aimes bien la lumière du jour, ça sera fait pour toi. Généralement les Américains en fait ils se réveillent avec la lumière du jour. Les volets ils n'ont pas forcément l'utilité et pour ceux qui veulent un peu de noir, ils ont juste mis des rideaux. Il faut savoir que tu trouveras du street art à tous les coins de rue. Donc si tu es fan de street art comme moi, vraiment regarde des petites photos. C'est vraiment incroyable, il y en a vraiment partout. Et c'est pas juste des tags comme en France, des signatures, etc. C'est vraiment des artistes qui viennent et qui peignent pendant une journée à plusieurs avec des échafaudages. Enfin, c'est vraiment quelque chose de mis en place et qui est carrément autorisé. Concernant les cigarettes, les gens ne fument pas beaucoup. Il y a vraiment très peu de personnes qui fument. Pour les jeunes, c'est plus des cigarettes électroniques. Et sinon, le reste de la population fume très peu. C'est vu comme un signe de pauvreté généralement. Donc il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui fument pour les cigarettes. Par contre, un truc qui est hyper étonnant, et du coup en France on n'a pas ça, c'est la weed. La légalisation de la weed a été faite dans beaucoup d'états des États-Unis et dans le Canada. Ils appellent ça la légalisation récréative, c'est-à-dire que tu peux en acheter, fumer avec un certain nombre de grammes précis. Tout est réglementé et tout se fait dans des smoke shops. Donc en fait c'est des magasins juste pour vendre de la weed et là-dedans c'est pas du tout des tabacs, il n'y a pas du tout de cigarettes, il y a vraiment que de la weed. Mais du coup ce qui est assez marrant c'est que par exemple à New York, il y a vraiment une odeur de la weed partout dans toute la ville. Et en fait ça sent ça à tous les coins de rue parce que ça a été légalisé en décembre 2022 donc c'est assez récent. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer et il y a vraiment des smoke shops partout. Ici les pharmacies elles s'appellent, en tout cas aux États-Unis, les pharmacies elles s'appellent pharmacie avec un Y, CVS généralement. Et en fait, c'est pas du tout comme en France. En France, il faut faire des études, c'est des praticiens de la santé qui tiennent les pharmacies, c'est sous ordonnance, etc. Et en fait, quand tu arrives dans les pharmacies, en fait, c'est un peu comme des supermarchés. C'est-à-dire que dans une pharmacie, tu peux trouver des chips, des jouets, des magnets de souvenirs, des gâteaux, des parapluies, enfin il y a vraiment de tout, c'est un peu comme un supermarché et tout au fond de ce supermarché, tu vas avoir un petit espace pharmacie où là tu vas pouvoir trouver sous ordonnance certains médicaments et d'ailleurs il faut savoir que la plupart des médicaments ne sont pas sous ordonnance. Donc comme en France où il y a beaucoup de médicaments qui sont sous ordonnance, ici tu peux te procurer beaucoup de médicaments qui en France vont être sous ordonnance, sans ordonnance ici. Donc pour acheter de l'alcool, en France tu vas dans ton supermarché, tu achètes ta bouteille, tu ressors, tu payes, tout va bien. Ici, il faut savoir que dans les supermarchés, il n'y a pas d'alcool du tout. Et en fait, tu vas trouver des liquor shops, ça s'appelle. C'est des magasins spécialisés dans la vente d'alcool où tu vas trouver que de l'alcool. Tu vas avoir un rayon vin, un rayon bière, un rayon, je sais pas moi, champagne, alcool fort, etc. Mais tu auras que de l'alcool parce qu'en fait, la vente d'alcool est légalisée dans certains magasins et donc ça va être des magasins spécialisés. Et d'ailleurs, quand tu achètes de l'alcool, ils te donnent un petit pochon pour pas qu'on voit que tu te balades avec une bouteille d'alcool. Par exemple, si tu achètes une bouteille de vin, ils vont te donner un papier craft, enfin un sachet en carton, où tu vas mettre ta bouteille dedans. Bon,
Mon cinquième et dernier truc pour la ville en général, je pense que ça va pas trop t'étonner, mais ici, tout est démesuré. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est-à-dire que les bouteilles de jus d'orange, de lait, etc., c'est 2 litres minimum. Les paquets de riz, de pâtes, ça va être par 5 kilos, 10 kilos. Les paquets de farine, pareil. Vraiment, quand nous, le format familial, c'est allez, 2 kilos, eux, le format normal, c'est 5 kilos. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Et quand tu veux faire tes courses pour quelques jours, parfois, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, dans la démesure américaine et nord-américaine, je voulais parler aussi des voitures parce que les voitures sont toutes énormes ici. J'ai vu une Smart en un mois, mais sinon c'est que des grosses voitures. Et d'ailleurs, les places de parking sont adaptées. Quand en France, on se garde dans des toutes petites places de parking et on est à ça de se toucher. Ici, il y a vraiment de la place. Même dans les rues, les gens laissent 2-3 mètres pour se garer devant, derrière. Et il y a vraiment énormément de place. D'ailleurs, les routes sont beaucoup plus larges aussi. Une première chose, quand les personnes se rencontrent, elles se font pas la bise, elles se font des câlins, des hugs, des accolades, je sais pas comment je peux appeler ça, elles se prennent dans les bras. Ça c'est vraiment un truc, surtout venant de Marseille, qui m'a vraiment choquée, c'est la discipline des gens. C'est-à-dire que quand ils vont prendre les transports en commun, ils vont faire la queue, mais vraiment les uns derrière les autres, et il n'y a pas un troupeau de personnes qui arrivent ou un tas de personnes qui attendent sous l'arrêt de bus. C'est-à-dire que vraiment les personnes vont faire la queue une par une. Et c'est d'ailleurs pareil en voiture, les personnes sont hyper disciplinées, il y a très peu de personnes qui klaxonnent, les personnes roulent doucement, ils sont vraiment chill, c'est vraiment très agréable et ça change pas mal de la France. On a été invité pour aller dîner chez des personnes qu'on connaissait et en fait on a été invité à un early dinner. Un early dinner, qu'est-ce que c'est? En fait c'est le fait d'arriver vers 16h et on commence à dîner vers 17-18h. Donc ça nous a vraiment beaucoup changé. Et en fait c'est assez marrant parce qu'on a appris avec le temps que les personnes ici, dans toute l'Amérique du Nord, dîner, donc en France ça peut être vers à partir de 19h généralement jusqu'à 21h, 22h. Ils dînent vers 18h à peu près et après ils vont faire toutes leurs activités extrascolaires. Par exemple, les enfants vont aller faire leurs jeux, leur sport, les parents vont aller faire leur sport, etc. Donc en fait, nous, quand nous, le dîner marque un peu la fin de la journée, bah eux, c'est vraiment un petit repas. Et après leur sport ou leurs activités, ils peuvent rentrer et prendre un snack vers 22h. Et d'ailleurs, pour ceux qui font des soirées, donc en France, généralement before c'est vers 22h, on va en boîte vers minuit et après ça peut se finir vers 5, 6, 7h du matin. Ici, en Amérique du Nord, les soirées commencent beaucoup plus tôt et se terminent beaucoup plus tôt aussi. Vu qu'ils se lèvent généralement un petit peu en suivant le soleil, ils se lèvent assez tôt et se couchent assez tôt par la même occasion. Un before vers 20h, ils vont aller en boîte et sortir faire la fête vers 22h et ils vont rentrer vers 2h du matin. Donc c'est beaucoup plus tôt. Et d'ailleurs, ça je pense que tu le savais, mais la majorité aux États-Unis elle est à 21 ans et au Canada elle est à 19 ans. Bon, je vais te parler d'un truc qui est essentiel si tu viens ici, c'est la culture des tips. Si au Japon par exemple ça peut être mal vu de donner des tips, aux États-Unis et au Canada c'est vraiment indispensable de laisser des tips. Laisser des tips c'est vraiment ce qui permet de rémunérer les serveurs et les personnes qui travaillent, que ce soit dans la cuisine, etc. Tu vas être vraiment très mal vu si tu laisses pas de tips. Généralement quand tu vas au resto, sur l'addition tu laisses entre 15 et 20% en fonction de si tu as plus ou moins aimé. Mais c'est vrai qu'on te propose de laisser des tips dans tout genre de situation, que ce soit à la station de service, dans des boulangeries, même quand tu prends juste un petit café. Il y a vraiment cette culture de tips qui est hyper mise en avant et qui est vraiment à respecter si tu viens là. Bon, on arrive sur les 2 derniers points de cette vidéo et avant de passer au dernier qui est le plus intéressant pour toi je pense, on va parler de la manière de s'exprimer. Donc c'est vraiment fou. Toutes les personnes qu'on a rencontrées ici étaient hyper heureuses de nous voir, hyper heureuses de nous recevoir. Donc si en France par exemple tu reçois quelqu'un chez toi, tu vas dire « Oh coucou ça va, t'as passé une bonne journée ?» En Amérique du Nord, c'est « Oh comment ça va? Ah oui j'ai passé une journée de dingue, c'était trop bien etc. » Ils sont hyper expressifs et franchement ça fait du bien au moral et c'est hyper satisfaisant. Et ça fait vraiment sourire de voir des gens si heureux et qui respirent la bonne humeur tout simplement. Après je les ai pas vus s'énerver, c'est peut-être la même chose aussi, ils sont peut-être beaucoup plus expressifs.
Bon, enfin, une partie qui va, je pense, beaucoup t'aider, les Airbnb. Alors, nous, on a dormi pendant 2 mois en Airbnb. On s'est fait loger à Montréal uniquement parce qu'on avait de la famille. Mais sinon, c'est vrai que New York, Philadelphie et Vancouver, on a été dans des Airbnb. Et je voulais juste te noter un point pour que tu sois bien au courant. Donc les Airbnb en France, tu peux soit prendre un logement complet, soit dormir chez l'habitant. Donc il faut juste savoir que quand tu dors chez l'habitant en France, généralement, tu es avec le propriétaire et il y a une chambre. Le propriétaire généralement fait sa vie, part au travail, etc. Et il y a une chambre qui est réservée pour toi. Tu as accès partagé avec la salle de bain, la cuisine, etc. Ici, en fait, quasiment toutes les chambres dites partagées sur Airbnb sont en fait des colocations. Donc tu vas arriver, ça va être des grandes maisons, des grands immeubles. Et en fait, ce sera généralement des colocations. On a fait des colocations avec 8 chambres, 10 chambres, 5 chambres. Donc c'est un peu déstabilisant au début de se dire qu'on doit partager la salle de bain ou la cuisine avec 8 autres chambres, etc. Mais voilà, je voulais juste noter ça. Moi, j'aurais bien aimé le savoir avant de partir. Ça n'aurait pas changé mon choix, mais c'est vrai que c'est intéressant au moins de le savoir. Donc voilà, au moins t'es au courant, c'est le petit message que je voulais te faire passer. Si tu réserves un Airbnb en chambre partagée, ce sera sûrement une colocation. Donc si tu as des questions sur les différences entre l'Amérique du Nord et la France, je t'invite à me les laisser en commentaire. Tu peux mettre la petite cloche, t'abonner et liker si cette vidéo t'a plu. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec toi mes aventures à l'étranger. Donc voilà, si tu as des questions, je t'invite à me les mettre en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo YouTube.